Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 7 mars 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,11% à 8120 points, portant son gain à 10,03% depuis le début d'année 2025. Les indices boursiers de la zone euro ont terminé la semaine en ordre dispersé, affectés par une forte volatilité liée aux décisions de Donald Trump et à la situation en Ukraine. Le DAX, principal indice de la bourse de Francfort, s'est distingué avec une progression de 2,03% sur la semaine, signant ainsi la meilleure performance. A l'inverse, l'indice AEX, l'indice phare de la bourse d'Amsterdam, a reculé de 1,15%, pénalisé par la faiblesse du secteur des semi-conducteurs. Des valeurs comme ASM International ont particulièrement souffert, accusant une baisse de plus de 12% sur la période. Alors avec un gain de plus de 15% depuis le début d'année 2025, le DAX allemand occupe la première place du classement cette année, devançant de peu l'indice ibérique IBEX 35. Le modèle Isobourse, sans grande surprise, affiche une tendance haussière à moyen terme pour cet indice phare de l'économie allemande, suite à la confirmation du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en novembre 2023. Depuis ce signal, l'indice a enregistré une belle progression de 41%. L'indice néerlandais AEX, le moins performant de la zone euro depuis le début d'année 2025, avec un gain limité de seulement 3,72%, affiche une configuration complexe à moyen terme. Cela est en grande partie dû à une tendance baissière sur les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, dont le croisement baissier reste valide depuis octobre 2024. Concernant maintenant le CAC 40, et comme évoqué la semaine dernière, la perspective d'un croisement haussier entre les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, qui pourrait se concrétiser à la fin du mois de mars 2025, signalerait une accélération de la tendance haussière à moyen terme. Ce phénomène marquerait également la fin d'une période d'incertitude amorcée à l'été 2024 avec le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Plus largement, les principaux indices boursiers de la zone euro, à l'exception de l'indice néerlandais, montrent une tendance haussière ou une reprise à moyen terme. À court terme, leur configuration ne suscite pas d'inquiétude particulière. Seul le très court terme affiche une phase de consolidation depuis plusieurs séances. Toutefois, ce mouvement s'apparente à du bruit de marché qu'il convient d'analyser avec le recul nécessaire en privilégiant l'observation sur des horizons temporels plus longs afin d'éviter tout excès de pessimisme. Alors avant d'analyser certaines actions, il est pertinent d'examiner le SOX, l'indice américain de référence des semi-conducteurs, afin de faire le lien avec ASM International, l'entreprise néerlandaise spécialisée dans les machines de production de semi-conducteurs, qui a connu un fort recul cette semaine. Alors le SOX affiche une baisse de quasi 3% sur la semaine et de plus de 7% depuis le début d'année 2025. Alors pour rappel, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur cet indice depuis la validation en octobre 2024 du croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 mois. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro met en évidence une tendance globalement positive avec près de 55% de valeurs orientées à la hausse à moyen terme. Alors comme je le souligne chaque semaine, il est essentiel de se concentrer sur les titres dont la tendance de fond reste positive, tout en évitant ceux qui affichent une dynamique baissière marquée. ASM International se distingue cette semaine parmi les valeurs ayant enregistré les plus fortes baisses. Alors comme prévu, le modèle Isobourse reste négatif à moyen terme suite au croisement baissier des courbes de pression Isobourse validé en septembre 2024. Depuis ce signal, l'action a chuté de 25%. En revanche, Heidelberg Materials, acteur majeur du secteur de la construction, secteur que j'avais abordé dans ma chronique de mi-février, figure parmi les plus fortes hausses avec une progression de 15%. Le modèle Isobourse reste positif à moyen terme pour le cimentier allemand,
après le croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois validé en janvier 2023. Depuis ce signal, l'action a bondi de 175%. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.